J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. C'est un malade mental, ce type. Modérez vos propos. Loki a perdu la raison, mais il vient d'Asgard. Et c'est mon frère. Il a tué 80 personnes en 2 jours. Il a été adopté. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui on vient parler du film du moment qui a alors fait énormément de bruit, du haut de ses 100% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes il y a encore quelques jours, mais qui a chuté à 97%. Oh là là, mais quel est donc ce film qui fait quasiment l'unanimité? Eh bien c'est effectivement Sinners de Ryan Coogler. Alors faut savoir que c'est un film, quand j'ai appris que c'était une ambition personnelle de Ryan Coogler, j'étais quand même assez hypé par le truc, dans le sens où, perso, j'aime beaucoup Ryan Coogler. Voilà, si on fait véritablement abstraction de ces Black Panther que je ne supporte pas, et qui à mon sens ne reflètent pas du tout le potentiel du mec en tant que réalisateur. Mais bon, en même temps, il n'y a pas grande surprise à avoir justement là-dedans quand tu opères pour Disney Marvel. Et puis surtout avec Ryan Coogler, on le sait maintenant, rien qu'à travers la tonalité globale de sa filmographie, il fait un petit peu partie de cette génération de réalisateurs qui tentent un petit peu de redonner vie à ce que l'on appelle la blaxploitation, donc du moins à leur manière, puisque bon évidemment on ne pourrait plus l'aborder sous le même angle d'attaque que dans les années 70-80. Il y a bien éventuellement que Spike Lee ou éventuellement John Singleton qui ont tenté un petit peu dans les années 90 de garder la même ligne, et aujourd'hui en fait on pourrait plus. Non, Ryan Coogler, lui en fait il entre plutôt dans le cercle des réalisateurs à la Jordan Peele. Donc quand le mec ambitionne à travers Sinners de livrer un film personnel et totalement original, selon ses sources, voilà, enfin selon ses mots, oui, ça a moyen de piquer un petit peu au vif la curiosité. Donc Sinners qui va nous plonger dans les années 30 où Stack et Smoke, donc deux frères jumeaux vétérans de la Première Guerre mondiale et qui ont œuvré pour la mafia de Chicago, décident de retourner au pays, donc aux abords du Mississippi, pour faire table rase du passé et lancer leur propre business. Manque de peau, leurs ambitions vont être un petit peu mises à mal quand ils vont se retrouver confrontés à une force malveillante et donc c'est tout ce que je dirais. Et alors c'est vrai, Ryan Coogler avait dit effectivement que ce projet reflétait une envie personnelle d'offrir un film et une vision originale surprenante. Et en cela, on peut déjà applaudir l'intention de vouloir vraiment s'affranchir des règles des studios, puisque bon, tout à l'heure je citais également Jordan Peele qui a tendance, pour être tranquille, à produire ses propres films, et là c'est exactement le cas. Et alors c'est un film avec une identité assez marquante qui, alors si on aime effectivement plonger dans l'esprit afro, et quand on est friand de l'époque de la Prohibition, en fait le combo a moyen de matcher direct, parce que en plus Coogler insuffle une véritable atmosphère à son film. Une atmosphère qui n'est pas sans rappeler justement Des Hommes sans loi, alors qui pour moi déjà était vraiment une pépite. Si vous l'avez jamais vu, jetez-vous dessus rien que pour le casting. Donc là, le fait de nous proposer effectivement le même contexte mais à travers la communauté afro et ses difficultés, mais aussi sa culture, ça a moyen d'être super intéressant. Et en résulte que oui, Coogler joue sur cette culture qui baigne notamment dans la musique et qui est très présente, notamment à travers le blues, le rhythm and blues, et même va jouer sur les influences de celle-ci, quitte à digresser du côté du rap, le tout accompagné par le travail de la bande originale de Ludwig Göransson, mais bon en même temps ça devient un habitué de Ryan Coogler. Et donc, comme je le disais, le tout offre un combo des plus efficaces et complémentaires à la mise en scène pour vraiment traduire ces traditions d'époque. D'ailleurs, au niveau de la mise en scène, c'est quand même plutôt propre. On a un très très bon cadrage et surtout une colorimétrie qui rappelle effectivement ces films d'époque avec un excellent éclairage. Enfin, vraiment, c'est quand même très très propre, mais ça correspond parfaitement justement à l'identité filmique de Ryan Coogler. Donc on baigne effectivement énormément dans ces coutumes d'époque, donc effectivement ça pue le sexe, ça pue la transe et la musique à chaque instant, avec notamment des moments marquants qui nous sortent un petit peu de notre zone de confort avec un côté psychédélique qui est assez fou. Et quand en plus tu te retrouves avec des acteurs ultra impliqués de ce côté tradi un petit peu, qui revendiquent cette culture, le résultat en devient d'autant plus fort. Donc mention spéciale évidemment à Michael B. Jordan qui, encore une fois, bon bah voilà, en même temps c'est la coqueluche de Ryan Coogler depuis l'excellent Fruitvale Station que je vous recommande également, et donc qui s'inscrivait déjà dans une tonalité filmographique claire, presque inspirée de Spike Lee.
Et donc Michael B. Jordan qui joue double rôle, puisque effectivement il incarne les jumeaux, donc avec un jeu vraiment excellent. Mais bon, ça on le savait, hein, qu'il était très bon acteur. Mais ici, la manière de bien dissocier les deux personnages au-delà du style vestimentaire fonctionne parfaitement, et le mec porte en grande partie le film sur ses épaules pour ça. Donc en soi, on part quand même plutôt bien avec ce film, si ce n'est que Ryan Coogler a peut-être un peu menti quand il disait vouloir être particulièrement original, dans le sens où, oui, son scénario l'est, hein, il n'est l'adaptation de rien, et tu sens qu'il a voulu mettre tout ce qui lui tenait à cœur dans ce film, mais sauf qu'il n'y a quand même rien d'original quand justement ton film se veut être fortement inspiré d'une autre œuvre majeure de l'univers cinématographique, pour ne pas dire La Singé. Et ça, c'est effectivement quand il aborde son dernier tiers, au relent un petit peu de boucherie fantastique, puisque c'est du Une nuit en enfer tout craché. Hein. Alors, en soi, est-ce que c'est un mal? Non. Sauf qu'on s'éclatera moins que devant le film de Rodriguez. C'est-à-dire que Une nuit en enfer, c'était un film court, mais intense. Voilà, bon, il prenait son temps pour poser son contexte, certes, mais ça passait bien. Sauf que après, par contre, ça y allait à fond de balle, quoi. Ça y allait à fond de balle, et surtout, ça allait à l'essentiel. Voilà. Alors que là, il faut savoir que Sinners a vraiment la malédiction des films d'auteur qui croient que pour qu'un film soit bon, il faut qu'il explose une certaine durée. Donc ici, on est face à un film qui dure 2h15 et que le temps de la mise en place avant que ça commence à vraiment péter, c'est plus d'1h30. Donc en termes de rythme, avec en plus une cassure dans le style, le film en pâtit déjà beaucoup, quoi. Et surtout, cette dernière partie qui veut jouer d'un peu plus de nervosité tombe quand même un petit peu à plat, dans le sens où Une nuit en enfer avait ce côté un petit peu fun et totalement loufoque, digne du duo Tarantino et Rodriguez, qui ici, en fait, à travers le sérieux de Ryan Coogler, passe déjà beaucoup moins bien. Et malgré son intention d'être sérieux, ça manque quand même de subtilité. Et je dirais même que ça l'est absolument pas du tout. D'ailleurs, c'est limite s'il y va pas carrément avec des sabots pointure 52. Donc c'est dommage parce que le film, pourtant, se livre à des choses intéressantes, notamment de s'amuser avec quelques sous-textes qui font que là où on pourrait y voir, par exemple, le sempiternel pointage du doigt du racisme, qui effectivement est bien là, hein, je rappelle quand même qu'on parle d'un film qui se passe à une époque qui en a été baigné littéralement, avec le triple K et j'en passe. Et le film, en fait, se sert de la menace fantastique un petit peu qu'il propose pour chercher plus particulièrement à dénoncer aussi la mouvance actuelle de l'idéologie des bisounours, du vivre ensemble, mais dans les standards d'une vie plate où rien ne doit dépasser au risque de froisser quelqu'un qui irait porter plainte entre deux rendez-vous chez le psy. Hein. Donc idéologie proposée ici par la communauté des vampires qui se présente un peu comme le côté bien, le côté du bien et de la vertu, quoi. Donc une communauté qui dénoncerait limite le mal du peuple humain qui vit sa vie dans la jouissance des plaisirs, hein, considérés comme des pécheurs, d'où le titre, Sinners en anglais. Hein. Donc on leur explique presque que, en fait, ils sont imprégnés du mal, ces gens-là, à travers la luxure, la musique, puisque bon, je le rappelle quand même, le film est très axé sur le blues, donc blues qui était autrefois caractérisé comme la musique du diable. Hein. Donc le film pose presque ce postulat que les vampires veulent vendre leur idéologie comme, pour canceller ce qui fait en fait de nous des humains, autant à travers nos défauts que nos qualités. Et en soi, je trouve l'idée vachement bien qu'un cinéma afro revendique son indépendance et son droit à exister sans que la bien-pensance des autres ne viennent tout parasiter. Donc une manière de dire « Oh, c'est bon, laissez-nous vivre, quoi. Laissez-nous nous exprimer à travers ce qui fait de nous ce que nous sommes et ce qui fait notre culture. Arrêtez de nous imposer vos visions étriquées. » Et donc une manière aussi pour Ryan Coogler de passer son message, notamment sur l'industrie hollywoodienne. En fait, tu sens que le mec en a eu gros sur la patate, notamment chez Marvel, et avec un tournage de Black Panther 2, où tu sens que le mec, il avait beau avoir été le scénariste, depuis la mort de Chadwick Boseman, il n'a pas été totalement libre de faire ce qu'il voulait, quoi. Donc, à travers ce message, également, effectivement, comme je le disais, une dénonciation d'une industrie qui ne donne plus assez de liberté à ses créatifs pour ne pas sortir du canevas du moment. Le problème, c'est que le discours a beau être intéressant, il n'est pas subtil du tout, là encore une fois, et surtout,
J'ai envie de dire, c'est un peu facile de pouvoir se permettre de faire ça quand de toute façon tu fais partie de ces communautés qui à la base sont défendues par ces mêmes idéologies. Mais si ça avait été par exemple, alors je sais pas moi, un réalisateur blanc, donc, tu sais, le vrai blanc quoi, donc la Ligue de l'Humanité depuis 5 ans, qui aurait fait ce film avec des héros blancs qui veulent lutter contre des vampires représentés par toutes les catégories de la frange woke du moment, est-ce que la tolérance à ce discours aurait été de mise? Je suis pas sûr. En fait, je pense que si on lui reconnaît quand même une certaine audace, tout le monde n'est pas Jordan Peele, malheureusement. Jordan Peele, dont l'écriture est éminemment plus pointue, surtout quand il est question de jouer de symbolique ou d'aborder des thématiques en sous-texte, des thématiques qui parfois sont un petit peu chaudes quand même. Enfin voilà, bon après, c'est pas méchant, hein, dans le sens où je trouve que ça part quand même d'une bonne intention et que ça contribue à cette liberté de l'art et de l'expression à travers une œuvre indépendante, même si oui, il n'est pas super original au final, le film. Donc, bon, je ne peux quand même que vous inviter à aller voir Sinners pour l'audace et surtout, moi, j'ai trouvé vraiment la première heure et demie vraiment bonne, moins la seconde, hein, qui hélas fait trop écho à un classique du genre, mais en moins bien et en pas super propre, malheureusement. En tout cas, un bon message d'espoir pour l'avenir, si tant est que les studios veuillent effectivement prendre en considération un petit peu ce message de recherche de liberté. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce film. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.